Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nail art que j'adore réaliser encore une fois, même si je l'ai déjà fait l'année dernière. C'est le nail art zèbre et pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis framboise blanc, de peinture acrylique noire, d'un pinceau liner, d'un top coat et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence tout d'abord par appliquer ma base pour protéger mes ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis, comme toujours. Une fois que ma base est sèche, je vais appliquer mon vernis framboise sur mon index et sur mon auriculaire. N'hésitez pas à utiliser une autre couleur si vous souhaitez. Je l'applique en une seule couche puisqu'il est assez couvrant et sur les autres ongles, je vais appliquer mon vernis blanc ainsi que sur mon pouce. Je l'applique en deux couches, je n'oublie pas la tranche de long pour prolonger la tenue du vernis et je peux nettoyer les contours avec du dissolvant et un pinceau plat. Je laisse sécher mon vernis blanc et je vais prendre ma peinture acrylique noire que je vais diluer avec de l'eau pour mieux la travailler. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre du vernis noir, ce sera juste un petit peu plus compliqué pour faire les rayures. Et je vais commencer au niveau de ma peau en appuyant bien avec mon pinceau. Je fais pivoter la main sur laquelle je fais mon nail art et petit à petit, je vais faire traîner le pinceau jusqu'au centre de l'ongle. Je relève petit à petit pour former la pointe et je n'hésite pas à faire quelques retouches. Il faut essayer de varier un maximum les rayures puisque le motif d'un zèbre n'est pas forcément identique à chaque fois, il est même pas du tout identique. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vraiment un nail art qui se réalise facilement. Je fais des rayures qui sont toutes simples, qui sont plus tordues que d'autres, j'en fais qui se rejoignent, qui se séparent, faites vraiment comme vous voulez et vous pouvez vous inspirer de photos de véritables zèbres si vous n'avez pas trop de motifs en tête. L'avantage avec ce nail art, c'est que même si vous vous loupez, vous pouvez toujours rattraper les petites rayures d'une quelconque manière et c'est vraiment le plus important pour ce nail art. J'évite de faire le même motif sur tous mes ongles, c'est pour ça que je vais essayer de varier un maximum les rayures à chaque fois. Je n'hésite pas à retravailler la pointe si jamais elle n'est pas très jolie, je peux toujours faire des retouches avec de la peinture acrylique blanche ou du vernis blanc ou le vernis que vous avez utilisé en guise de base. Faut vraiment prendre son temps et pas essayer de le faire le plus rapidement possible. Là par exemple je fais des rayures qui se rejoignent en une pointe et je varie un maximum les formes, les tailles. Vous pouvez en faire des plus grosses, des plus petites, des plus serrées, des plus fines, faites vraiment comme vous voulez encore une fois. Et je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de place sur mon ongle en essayant de varier encore une fois la taille, la forme de chacune des rayures. Bien sûr, ce nail art est possible sur ongles courts, il faudra juste serrer peut-être un petit peu plus les rayures ou en faire moins. Je laisse bien sécher et ensuite il me reste plus qu'à appliquer mon top coat sur la totalité de mes ongles, surtout qu'on a utilisé de la peinture acrylique qui part sous l'eau, malheureusement. Donc faut vraiment tapoter légèrement parce que même si c'est de la peinture, ça peut toujours baver, c'est juste l'inconvénient, ce serait bête de tout faire baver une fois qu'on a tout terminé. En tout cas, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.